Chers amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir une invitée tout à fait spéciale, car c'est Jacqueline Pitchal. Jacqueline Pitchal, qui est une romancière connue. Jacqueline Pitchal, bonjour. Bonjour. Alors, je viens de dire, vous êtes une romancière connue, reconnue. Vous avez écrit de nombreux ouvrages comme Plein soleil sur Saint-Tropez ou Les larmes bleues. Et dernièrement, un ouvrage qui a fait quand même sa petite sensation et qui est pas loin d'être un best-seller et qui s'appelle Mister Maybe, c'est ça? Oui, c'est Mister Maybe, effectivement. Alors, on vous connaît donc Jacqueline Pitchal, romancière. Je crois également que vous avez écrit des pièces de théâtre. Hein? Oui, tout à fait. Cherche Marie pour Madame, enfin bref. Peut-être que des pièces de théâtre que peut-être l'on espère voir un jour jouer sur scène. J'espère aussi. Alors donc Jacqueline Pitchal, aujourd'hui je vous reçois, c'est pas du tout en tant que romancière, c'est plutôt en tant que auteur, compositeur et interprète de musique. Alors je crois que vous n'en êtes pas à votre premier CD, votre premier single comme on dit, puisque vous avez déjà écrit et composé 2 singles, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai composé Toi maman, une chanson adressée à toutes les mamans du monde, un petit clin d'œil d'amour. Et puis Plein soleil sur Saint-Tropez. Alors Plein soleil sur Saint-Tropez, complètement différent, hein. Rythme bossa nova, oui, rythme brésilien, oui, ça? Parce que c'est un hommage au village de mon cœur, Saint-Tropez, que j'adore. Donc c'est un petit clin d'œil toujours à Saint-Tropez. Vous parlez de village de mon cœur. Vous n'êtes pas née tropézienne, mais je crois que vous y venez depuis très longtemps. Vous êtes venue jeune, hein? Oui, très jeune, 19 ans. Et puis depuis, puis ma fille a failli naître à Saint-Tropez aussi. Donc Saint-Tropez est très important pour moi. C'est fait partie du village de mon cœur, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors ce CD, c'est la fête, etc. Là, on passe à quelque chose de différent. Alors je vous en avais composé 2. Il y en a un qui s'appelle Rêverie, mes musiques. Et ensuite, j'ai Jacqueline Pitchal, je montre les 2 CD à la caméra. Voilà, c'est 2 CD d'un coup. Oui, c'est-à-dire que j'ai écrit donc paroles et musiques. Et l'autre, je voudrais faire connaître aussi les musiques. Seulement les musiques dans celui-ci. D'accord, donc on a la partie instrumentale voilà, sur tout à celui-là fait. Et la partie chantée. Voilà. Alors il y a combien de morceaux dans ce CD? Il y en a 8. Voilà, ils ne sont pas tous là parce que j'en ai écrit d'autres. J'ai écrit une chanson en hommage à Dalida qui s'appelle Déesse du Nil. D'accord. Mais qui n'est pas chantée par moi parce que je n'étais pas chanteuse, je ne suis pas chanteuse. Et musique et paroles en hommage à Dalida. Donc celui-là, je ne l'ai pas mis dedans parce que... Voilà, il y en avait déjà pas mal. On retrouve d'ailleurs, je vois un Mister Maybe instrumental, hein, aussi Mister Maybe. On retombe sur l'ouvrage, sur l'auteur en fait. Hein. Oui, justement, hier soir, il y a un journaliste dont je ne citerai pas le nom qui m'a interviewé et il m'a fait constater que Plein soleil sur Saint-Tropez, il me dit, vous donnez toujours des clins d'œil et je m'en étais même pas rendu compte, même Mister Maybe, j'ai écrit donc la chanson et la musique pour... On peut rêver un film éventuel. Parce que je suis en train d'écrire un scénario sur Mister Maybe. Bon, vous n'arrêtez jamais. Comment on passe de l'écriture d'un roman à la chanson, en fait? Vous avez une formation de musicienne? Vous êtes musicienne? Non, pas du tout. Non, alors comment on fait? Ça, c'est mystérieux un peu. J'entends la musique dans ma tête. D'accord. Et puis après, je prends vite quand c'est la nuit, ça peut arriver à 3h du matin, comme c'est arrivé à Plein soleil sur Saint-Tropez pour la musique. À 3h du matin, tout d'un coup, je me suis réveillée, j'ai entendu une musique, j'ai pris mon téléphone portable et je me suis vite enregistrée, parce qu'après, on oublie. On oublie si on n'enregistre pas tout de suite. Alors c'est pas facile, on le sait aujourd'hui, il y a quand même des solutions beaucoup plus faciles qu'avant de produire son propre single, comme avec My Major ou My Major Company ou d'autres. Internet a facilité un peu, mais c'est quand même un parcours. Les étapes pour écrire, là je vois par exemple ce titre, on va prendre par exemple Vodka. Alors, quelle est la démarche intellectuelle? On boit une vodka et on pense à écrire? Non? Non, pas du tout. Alors là, c'était une belle anecdote. C'est un ami qui comment dirais-je, il a une compagnie pour la vodka. La meilleure vodka au monde, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas faire de publicité à la télé. Et il m'a téléphoné, j'étais à Palm Beach, et il me parle de sa vodka. Et puis il m'en parle avec tellement d'amour qu'il raccroche. Et tout d'un coup, une musique
dans ma tête. Je le rappelle et je lui dis j'étais musique pour ta vodka. Alors je fredonne, il me dit ah c'est génial, il n'en revenait pas. Et puis bon, je suis revenue à Paris et j'oublie. Et puis lui il m'a dit où est ma musique? Et là Vous avez mis à plat tout oui, ça? Oui, j'ai appelé mon pianiste et on a alors, fait vodka. C'est ça, il y a le travail de studio après quand même. Hein. On rentre en studio. Ah oui, c'est ça qui est passionnant. C'est du boulot quand même. Non? Vous savez, quand on travaille avec la passion, c'est pas du boulot. J'ai la chance. Je me dis j'ai la chance. Vous créez quelque chose et tout d'un coup vous entendez les musiciens qui jouent votre musique que vous avez imaginé dans votre tête. C'est assez émouvant. C'est assez pour moi, écrire la musique, composer la musique, c'est une récréation par rapport au roman. Parce qu'un roman, ça demande des jours, des nuits, des corrections. Exactement. Tandis que la musique, pour moi, c'est un luxe intérieur incroyable. Incroyable. Ça, c'est ma récompense. C'est votre récompense. Alors, il y a ces 8 titres, je vois Vodka, Fer Rouge, Un jour, Soleil sur Saint-Tropez, Toi Maman, on retrouve Toi Maman, Mr. Maybe, Tropical Moonlight. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, c'est une musique que j'avais besoin. Je pense toujours aux autres quand j'écris. Quand je fais quelque chose, que je compose, je pense aux autres personnes. Je pense pas à moi. Donc cette musique, j'imaginais le soir avec un couple d'amoureux en train de danser tout seul au bord de la plage. Et voilà. Et donc je crois que c'est réussi parce que les gens me disent ça fait rêver, ça fait penser. Donc c'est ça ma récompense, comme je vous disais tout à l'heure. Alors où est-ce qu'on peut trouver ces CD, Jacqueline Petchal? Alors vous avez la priorité. Ah. Parce que les CD, ils sont en fabrication encore. Ils sont en fabrication, ça, ce sont des échantillons, si je peux me permettre. Et donc, c'est dans quelques jours, ils vont sortir. Alors, je les mets sur Internet, où ils seront diffusés de partout. C'est-à-dire, je mets sur Madame, qui le diffuse de partout. On entend au fond un extrait d'un morceau, et je trouve ça très, très rafraîchissant, très intéressant. Alors Jacqueline Petchal, j'espère que votre prochaine œuvre vous reviendrez avec un roman. Vous avez déjà une idée, il me semble, non? Hein? Un petit peu? Ah, on ne peut pas dévoiler? Une petite surprise? Non, l'autre, le roman que je mets de côté, et s'appelle La Valse des Vautours. La Valse des Vautours. Tiens. Oui. On règle ses comptes? Non, c'est pas mon genre. Mais disons. On dévoile? On dévoile, allez. Disons. On dévoile. Alors on va l'attendre avec impatience. Et puis surtout, j'ai créé actuellement un scénario. Oui. Le scénario du Mr. Maybe. Le scénario de Mr. Maybe. Parce que. Qui si je me trompe pas, commence à intéresser des producteurs. Hein. Américains. Mr. Maybe au cinéma. Hein. On sera la première, j'espère. Ben oui, je vous donne toujours la priorité, vous avez remarqué. Puis je voulais vous remercier, TV Azur, et parce que vous avez toujours été merveilleux avec moi. C'est normal. Non, c'est pas normal. On reconnaît les artistes. Merci. C'est le talent avant tout. Merci. Et en tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci à vous, Jacqueline Petchal, d'avoir répondu à notre invitation. Et n'oubliez pas, chers amis téléspectateurs, dès que ces 2 CD sont sortis, vous vous précipitez dessus. Vous allez voir, c'est génial. Ceci dit, notre petite interview était terminée. Nous allons reprendre le cours de notre programme avec la suite du JT. Merci encore, Jacqueline. À très bientôt. Merci à vous. Merci.